manipulation est intitulée Caractérisation des acides aminés par des réactions colorées. Pour ce faire, on a besoin de l'acétate de plomb, l'acide nitrique, lessive de soude, l'ammoniac, l'acide phosphotungstique, les acides aminés cystine, arginine, tyrosine, de l'eau distillée et le réactif ninhydrine. Donc on va réaliser 4 réactions colorées. Voici pour les 4 réactions, première réaction, deuxième, troisième, quatrième réaction. Donc la manip consiste à préparer 3 tubes, un tube témoin négatif, tube témoin positif et le tube de la solution inconnue. On a préparé aussi une solution inconnue, donc qui contient un acide aminé inconnu. Donc c'est à vous de connaître à la fin c'est quoi l'acide aminé qui existe dans cette solution. Grâce à quoi? Grâce à ces réactions, ces différentes réactions colorées qu'on va réaliser maintenant. Donc on va commencer par la première réaction. La première réaction qui permet de mettre en évidence les groupements amines et les groupements carboxyles à la fois, c'est la réaction à la ninhydrine. Donc on va mettre 2 ml d'acide aminé connu, par exemple de la glycine ici, dans le témoin positif. Donc au lieu de ce 2 ml dans le témoin négatif, on va les remplacer par 2 ml d'eau. Et on va mettre aussi 2 ml de notre solution inconnue qu'on va déterminer à la fin la nature de l'acide aminé qui existe dans cette solution-là. On va commencer par mettre 2 ml de glycine dans notre témoin positif. 2 ml. Par la suite, on va remplacer ces 2 ml dans le témoin négatif par 2 ml d'eau distillée. Et dans la solution inconnue, donc on va mettre 2 ml de notre solution inconnue. Ajoutez 3 gouttes de ninhydrine dans chaque tube. 3. Voilà, donc on va mettre à ébullition dans le bain-marie pendant 1 minute. On attend 1 minute, puis on note la coloration. Voilà, l'incubation est terminée. On va sortir les 3 tubes et on observe notre coloration. Donc on voit très bien le témoin négatif qui ne contient pas d'acide aminé, incolore. Le témoin positif qui contient la glycine, donc il est violet. La ninhydrine a mis en évidence la présence de la glycine dans la solution. L'autre solution inconnue, donc moins intense que le témoin positif. La deuxième réaction consiste à mettre en évidence des acides aminés basiques. Donc on va mettre 1 ml de la solution inconnue, 1 ml de l'arginine, c'est notre témoin positif. On va remplacer le 1 ml de l'acide aminé connu par 1 ml d'eau. 1 ml d'eau distillée dans le témoin négatif qui remplace la solution d'acide aminé. Puis on va ajouter 4 ml d'eau dans les 3 tubes. Par la suite, on va ajouter 1 ml d'acide phosphotungstique dans les 3 tubes. La présence d'un précipité blanc témoigne directement
ont mis en évidence la présence d'un acide aminé basique. Le témoin positif donc, qui présente un précipité blanc, donc c'est bien un acide aminé basique, mais notre solution inconnue ne contient pas de précipité blanc. La troisième réaction consiste à mettre en évidence les radicaux soufrés. Donc on a mis 2 ml de la solution inconnue, 2 ml du témoin positif qui est l'acide aminé connu qui est la cystéine pour comparer, et on remplace l'acide aminé par 2 ml d'eau dans le témoin négatif. Et on va ajouter 1 ml d'acétate de plomb. On va ajouter maintenant quelques gouttes de lessive de soude sur la paroi du tube pour dissoudre le précipité de plomb. On va ajouter les 2 gouttes dans le témoin négatif. Bien comparer les deux. On va porter à ébullition pendant 10 minutes. Après incubation de 10 minutes, donc on observe la coloration, la solution inconnue qui est incolore, le témoin négatif et le témoin positif. Maintenant, on va passer à la quatrième réaction, qui est la caractérisation des acides aminés aromatiques. Pour cela, on a mis 2 ml de la solution inconnue, 2 ml d'un acide aminé connu et 2 ml d'eau. Maintenant, on va ajouter l'acide nitrique dans chaque tube, puis on va porter à ébullition pendant 5 minutes. On va porter à ébullition pendant 5 minutes. Par la suite, on va observer la première coloration. Donc déjà, on regarde les couleurs. Après incubation de 5 minutes, donc on va les laisser refroidir. On observe la première coloration qui est jaune un peu orangé. On va ajouter 1,5 ml d'ammoniac dans chaque tube. On va noter par la suite la nouvelle coloration. On va ajouter maintenant 1,5 ml d'ammoniac. On observe maintenant la coloration qui est orangée foncée.